La Chine élit un président. Mais ce n'est qu'un mensonge. Et comment le Canada réagit à l'ingérence électorale de la Chine? En l'enterrant encore plus profondément. Et bien d'autres choses encore à la une de l'actualité chinoise de cette semaine. Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par Incogni. Vous savez probablement que des entreprises collectent vos données personnelles. Mais vous ne vous rendez peut-être pas compte de leur nombre. Des dizaines, voire des centaines, dont vous n'avez jamais entendu parler pour la plupart. Et vous n'avez aucune idée de ce qu'elles en font. Incogni vous aide à les arrêter. J'en dirai plus à la fin. Bonne nouvelle pour Xi Jinping. Il a été élu président pour un troisième mandat. Je dis toutes ces choses entre guillemets, parce qu'en réalité, elles sont toutes basées sur des mensonges. Mais d'abord, il faut savoir que cette semaine, le gouvernement chinois a tenu ce qu'on appelle les deux sessions. Il s'agit d'une réunion annuelle de deux groupes. Le premier est le Congrès national du peuple, ou CNP. Il s'agit du Congrès tampon chinois, qui entérine toutes les lois que le Parti communiste lui a demandé d'adopter. Le second est la Conférence consultative politique du peuple chinois, ou CCPPC, qui est pire qu'un tampon, car elle n'a même pas d'encre. La CCPPC est un groupe composé d'élites bien informées issues des cercles sociaux, du secteur privé, du monde universitaire, etc. En théorie, ils peuvent faire des suggestions politiques, mais il vaut mieux qu'ils ne suggèrent rien qui aille à l'encontre de la ligne du parti. L'objectif est de contrôler l'élite chinoise en lui donnant du prestige plutôt que de la liberté intellectuelle. Ce qui est important avec les deux sessions, c'est qu'elles montrent ce que le Parti communiste chinois a l'intention de faire. Tout d'abord, ils ont élu Xi Jinping pour un troisième mandat, en tant que président, aujourd'hui. D'accord, j'ai enregistré cette vidéo hier, avant le vote. Mais je suis sûr à 100% qu'il sera réélu. Car le titre de président est un faux titre. Il est destiné à tromper l'Occident en lui faisant croire que la Chine est un pays normal, doté d'un gouvernement normal, alors qu'en réalité, l'ensemble du gouvernement chinois est placé sous l'autorité du Parti communiste. Les titres les plus élevés de Xi Jinping sont secrétaire général du Parti communiste chinois et chef de l'armée. Il a obtenu ces deux postes pour la troisième fois en octobre dernier. Il n'y a pas de véritable élection en Chine. Les membres du CNP sont informés de la manière dont ils doivent voter. Et ils ont tous voté pour Xi Jinping. Ou peut-être qu'on a dit à un ou deux d'entre eux de voter contre Xi. Parce que cela donne l'impression d'une démocratie. Et il ne s'agit pas non plus d'un troisième mandat. Les mandats sont une autre illusion pour faire croire que la Chine a un gouvernement normal. Les dirigeants communistes ne gouvernent pas grâce à des règles. Ils gouvernent par la lutte pour le pouvoir. Xi Jinping obtiendra de plus en plus de soi-disant mandats tous les 5 ans, jusqu'à ce qu'il meure ou qu'il soit évincé dans une lutte de pouvoir. En résumé, Xi Jinping vient d'être faussement élu pour un faux mandat, en tant que faux président de la Chine. Félicitations. Une chose utile que nous pouvons apprendre des deux sessions est ce que le Parti communiste a l'intention de faire au cours de l'année à venir. Et surprise, la Chine met en œuvre des réformes qui renforceront le contrôle de Xi Jinping. En particulier, elle mettra en place deux nouveaux régulateurs puissants. Le premier vise à consolider la plupart des organismes de réglementation financière fragmentés de la Chine en une agence géante qui relèvera directement du Conseil d'État. Ce nouveau super-régulateur financier est censé contrôler les grandes banques publiques et privées chinoises, les institutions financières locales plus petites, ainsi que le secteur de l'immobilier. L'objectif est de s'assurer qu'elles ne puissent pas trouver de failles et s'endetter plus qu'elles ne peuvent le faire. C'est important, car la Chine est confrontée à de graves crises, tant dans le secteur immobilier que dans le secteur bancaire. Les protestations bancaires de l'année dernière n'étaient que la partie émergée de l'iceberg. Et si quelque chose peut résoudre les crises financières de la Chine, c'est certainement un contrôle accru de l'État. L'autre nouveau régulateur chinois sera chargé de la gestion des données. Il centralisera la gestion des vastes réserves de données du pays. Il s'agit là d'un autre super régulateur. Il regroupera un certain nombre d'autres agences liées à la technologie qui établissaient des règles en matière de collecte de données. Nous ne savons pas encore exactement ce qu'il fera, mais permettez-moi de vous donner quelques exemples de ce qu'il pourrait faire en me basant sur la direction prise par les big data en Chine.
Je pense que le nouveau super régulateur créera des règles qui obligeront les entreprises privées, comme les applications pour smartphones et les médias sociaux, à partager leurs données directement avec une seule agence gouvernementale, afin que les autorités puissent savoir où se trouvent les citoyens chinois et ce qu'ils font en permanence, de manière efficace, sans avoir à passer au peigne fin un grand nombre de serveurs différents. Une autre hypothèse est qu'ils réglementeront la manière dont les entreprises étrangères peuvent obtenir des données en dehors de la Chine et ce qu'elles devront partager avec les autorités chinoises. Par exemple, si vous conduisez une Tesla en Chine, il se peut que vos données de localisation et de caméra soient désormais partagées avec le Bureau de la sécurité publique à Pékin, mais pas nécessairement avec le siège de Tesla au Texas. En effet, les images provenant de Pékin pourraient être considérées comme un secret d'État. Encore une fois, il ne s'agit que de suppositions éclairées. Mais rien ne crie Big Brother comme le fait que toutes vos données soient surveillées par une seule et puissante autorité. Ces deux nouveaux super-régulateurs dépendront directement du Conseil d'État de la Chine, l'organe suprême du gouvernement chinois. Xi Jinping vient de remplacer le chef du Conseil d'État, le Premier ministre chinois. Le nouveau Premier ministre est Li Qiang. Il remplace l'ancien Premier ministre, Li Keqiang. Je suppose que la nomination de ce nouveau Premier ministre vise à montrer que, chaque fois que l'on pense qu'il va y avoir une vraie réforme en Chine, tout reste presque exactement pareil. Et après la pause, en ce qui concerne l'ingérence du PCC, Justin Trudeau enquêtera sur lui-même. Merci beaucoup. Bienvenue à nouveau. Le Canada a ordonné une enquête sur les allégations d'ingérence électorale, y compris de la part de la Chine. J'ai traité ce sujet en profondeur au début du mois. Dans cet épisode, je vous ai montré la preuve que des agents communistes chinois ont interféré avec les élections canadiennes, notamment en aidant des membres du parti du Premier ministre Justin Trudeau à se faire élire en 2019 et en 2021. Et je montre comment Trudeau a essayé de garder le silence. Le lien se trouve ci-dessous. Nous avons également réalisé une excellente interview du journaliste d'investigation canadien Terry Glavin dans le cadre de notre podcast « Chine non scénarisée ». Il nous a montré à quel point cette ingérence est profonde. Le lien se trouve également ci-dessous. En fait, les Canadiens d'origine chinoise signalent l'ingérence de la Chine au Canada depuis au moins 2006. Mais ils ont toujours été ignorés. Jusqu'à aujourd'hui, semble-t-il. Voici donc ce qu'il y a de nouveau cette semaine. Face à la pression de l'opinion publique, Justin Trudeau a déclaré qu'il nommerait un enquêteur spécial pour examiner la question. Lundi, M. Trudeau a prononcé un discours public de 45 minutes sur la question de l'ingérence étrangère. Nous savons depuis longtemps, et un rapport indépendant l'a encore confirmé la semaine dernière, que le gouvernement chinois et d'autres régimes comme l'Iran et la Russie ont tenté de s'ingérer non seulement dans notre démocratie, mais aussi dans notre pays en général, qu'il s'agisse de nos institutions, de nos entreprises, de nos installations de recherche ou de la vie quotidienne de nos citoyens. Ce qui, à première vue, donne l'impression qu'il prend l'affaire au sérieux et qu'il prend même la question plus large au sérieux. L'enquêteur spécial qu'il nommera ne s'intéressera pas uniquement à la Chine ou à l'ingérence électorale. Il s'intéressera à l'ingérence en général de tous les pays hostiles. Et c'est précisément là le problème. Car le principal problème est la Chine. La principale menace pour les élections canadiennes est la Chine. Pas la Russie. Et certainement pas l'Iran. Mais le gouvernement Trudeau va embourber cet enquêteur spécial en l'obligeant à examiner tout et n'importe quoi. Ce faisant, il brouillera tellement les pistes qu'il faudra des années, pour ne pas dire jamais, pour obtenir des éclaircissements précis sur le rôle de la Chine dans les élections canadiennes. Et d'ici là, même les élections futures auront déjà eu lieu. En élargissant le champ de l'enquête, M. Trudeau y met donc fin. C'est très astucieux. Il est intéressant de noter que dans son discours de 45 minutes sur l'ingérence, il n'a mentionné la Chine que 4 fois. Par conséquent, si vous, en tant que Canadien, souhaitez faire toute la lumière sur l'ingérence du Parti communiste chinois au Canada, ne comptez pas sur Justin Trudeau pour promettre d'enquêter sur lui-même. Certains Américains veulent également faire toute la lumière sur l'ingérence du Parti communiste chinois aux États-Unis. C'est pourquoi Lance Boudon, membre républicain du Congrès, demande le rétablissement de l'initiative Chine du ministère de la Justice. Le ministère de la Justice avait créé cette initiative en 2018, car environ 80% de toutes les poursuites pour espionnage économique engagées par le ministère de la Justice étaient liées à la Chine. En d'autres termes, le DOJ en 2018, sous la présidence de Trump, reconnaissait que la principale menace était la Chine. Mais en 2022, l'administration Biden a mis fin au programme.
C'était à cause des perceptions selon lesquelles il dépeignait injustement les Américains d'origine chinoise comme des loyaux. Je comprends que l'on craigne le racisme. Mais c'est un peu injuste, car des gens de toutes les races sont heureux de se vendre à la Chine en échange d'un gain personnel. C'est le cas de ce professeur blanc de Harvard, qui a été condamné pour avoir secrètement aidé à recruter des scientifiques de haut niveau pour la Chine. Et comme tant de milliardaires blancs qui sacrifient leur moralité pour faire des affaires en Chine. Si 80% de l'espionnage économique aux États-Unis est lié à l'État chinois, il n'est pas raciste de le dénoncer. Le Parti communiste chinois n'a pas cessé ses activités d'espionnage parce que l'Amérique s'est dotée d'un nouveau président plus sensible au racisme. C'est pourquoi le député Goodon veut rétablir l'initiative chinoise. Mais M. Goodon a provoqué un scandale médiatique la semaine dernière lorsqu'il a qualifié la députée sino-américaine Judy Chu de compromise ou d'incompétente. Celle-ci a répliqué en qualifiant ses propos de racistes. En réalité, la semaine dernière, Goodon a suggéré que Mme Chu ne devrait pas avoir accès à des documents classifiés sensibles parce qu'elle a défendu Dominic Ng, que le président Biden a nommé pour diriger les intérêts commerciaux des États-Unis en Asie. Ng a été accusé d'avoir des liens avec le Parti communiste chinois, ce qui a incité un groupe de législateurs du Parti républicain à la Chambre des représentants à demander au FBI d'enquêter sur cette nomination. Son commentaire ne portait donc pas sur le fait que Judy Chu soit d'origine chinoise. Il s'agissait plutôt du fait qu'elle avait défendu une personne susceptible d'avoir des liens avec le PCC. Il n'en reste pas moins que Goodon a commis une erreur politique. En effet, ces commentaires ont incité les médias à se concentrer sur le racisme au lieu de s'intéresser au véritable problème, à savoir l'ingérence du PCC dans la démocratie américaine. C'est précisément pour cette raison que l'administration Biden a mis fin à l'initiative chinoise. Le PCC n'a donc pas toujours besoin d'interférer avec les politiciens américains. Parfois, ils sont contents d'interférer les uns avec les autres. Si seulement l'Amérique pouvait être dirigée par un leader fort qui pourrait rester au pouvoir pour toujours, avec un congrès où tous voteraient de la même manière et ne se disputeraient jamais. Cet épisode est sponsorisé par Incogni. Chaque fois que vous faites quelque chose en ligne ou que vous utilisez des applications sur votre téléphone, un grand nombre d'entreprises collectent vos données personnelles. Lorsque je me suis inscrit à Incogni il y a un an, j'ai découvert qu'il y avait des dizaines de courtiers en données qui disposaient potentiellement de mes informations privées, sans ma permission. Et ces entreprises peuvent être piratées, ce qui a pour effet de diffuser encore plus largement mes informations privées. Par exemple, l'année dernière, un pirate informatique a volé les données d'utilisateurs de 5,4 millions de comptes Twitter, y compris les numéros de téléphone et les adresses électroniques des utilisateurs. Ce pirate a mis ses données en vente sur le web pour 30 000 €. Si Twitter peut être piraté, il en va de même pour toutes les petites entreprises qui achètent et vendent vos données. Que pouvez-vous faire? Faire en sorte que le plus grand nombre possible d'entreprises suppriment vos données de l'Internet. Et c'est ce que fait Incogni pour vous. Incogni a déjà obtenu que mes données soient supprimées de 102 de ses courtiers en données douteux, et beaucoup d'autres sont en cours. Et je n'ai rien eu à faire après m'être inscrit. Incogni s'en occupe. Je vous recommande donc de vous procurer Incogni. Cliquez sur le lien ci-dessous ou rendez-vous sur incogni.com/uncensored. Pour une durée limitée, les 100 premières personnes à utiliser le code Uncensored bénéficieront d'une réduction de 60%. Retirez vos données personnelles du marché avec Incogni. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci d'avoir regardé Chine non censurée.